Ici, prends bien le temps de voir les types de symboles et d'unités utilisés pour l'énergie et la puissance. Quand tu auras terminé, tu peux pèse sur pause, puis quand tu as terminé, bien, tu peux continuer. Alors, premièrement, pour trouver la puissance, j'ai toujours besoin de U et I. Donc, la puissance étant toujours donnée en watts lorsque j'utilise cette formule-là. Les U, c'est en volts et I, c'est en ampères. Lorsque je veux trouver l'énergie, donc si je veux l'énergie en joules, des joules, ce sont des watts secondes. Donc, ma puissance doit être en watts et mon temps en secondes. Je peux aussi trouver l'énergie en kilowattheure. Donc, si je veux l'énergie en kilowattheure, la puissance est donc en kilowatts et le temps en heures. Alors, dépendant de si je veux des joules ou des kilowattheures, bien, je mets ma puissance soit en watts et mon temps en secondes ou ma puissance en kilowatts et mon temps en heures. C'est en fait la formule qui est ici. Alors, je t'ajoute un beau petit problème ici. Donc, une radio fonctionne pendant... Excuse-moi. Une radio fonctionne pendant 1 an, 4 heures par jour. Combien cela te coûtera-t-il si tu payes 8 cents du kilowattheure? La tension est de 120 volts. La résistance est de 8 ohms. Alors, je le considère difficile, ce problème-là. Je te laisse le résoudre, puis je mets la réponse de l'autre côté. Question difficile ici. Donc, pèse sur pause, et puis quand tu as terminé, tu peux regarder la réponse. La réponse est que le rendement est de 1,21 %. Donc, si tu as compris, tu peux passer à l'autre, sinon je te l'explique. Alors, premièrement, c'est un problème à 2 étapes. Donc, tu dois trouver l'énergie, qui est la puissance, fois le temps. Et le rendement, c'est l'énergie utile sur l'énergie consommée fois 100. Eh bien, premièrement, je n'ai pas la puissance. Cependant, j'ai U, puis j'ai I. Alors, c'est un problème à 3 étapes, en fait. 1, 2, 3. Alors, premièrement, bien, je dois trouver la puissance, qui est U fois I. J'aurais pu utiliser E est égal à UI delta T. Ça aurait fonctionné quand même. Donc, U, c'est 110 fois 5. Et puis, après ça, je trouve mon temps. Attention, le temps doit toujours être en secondes. Puis là, on l'a mis en minutes. Alors, le temps, ici, doit être en secondes. Si j'ai 10 minutes, bien, c'est fois 60 secondes pour trouver combien de secondes il y a dans les minutes. Puis la puissance, bien, j'ai fait 110 fois 5, qui donne donc 550. Donc, 550, n'oublie pas que la puissance ici, c'est en watts. Donc, j'ai fait des watts fois des secondes, donc mon énergie est en joules. Des joules, ce sont des watts secondes. Alors, l'énergie trouvée, c'est 330 000 joules. Pour le rendement, bien, l'énergie doit être trouvée en joules parce que je savais qu'elle avait utilisé 4000 joules. Donc, si ma bouilloire a utilisé 4000, en passant, 4000, c'est plus petit que 333, excuse-moi, 330 000. Donc, c'est sûr qu'il va en haut 4000. 4000 divisé par 330 000 fois 100. Donc, ça me donne mon 1,21 %. Question extrêmement difficile. Donc, ce que j'appelais les triples losanges. Encore une fois, pèse sur pause. Quand tu as terminé, tu peux regarder la réponse. Alors, la réponse, la masse, c'est 984,49 grammes. Ici, ben, si je prends la formule Q est égal à MC delta T, je cherche la masse, donc M qui est X. La capacité thermique massique, on me la donnait, c'était 4,19. Et puis, la variation de température aussi. Cependant, si j'ai la masse que je cherche, et puis Q, la chaleur qui a été absorbée par l'eau, je ne la connais pas non plus. Cependant,
Donc, j'ai deux variables. Cependant, donc ça va être ma deuxième étape, la première étape, je sais l'énergie qui est consommée par mon appareil. Donc, si mon rond électrique a consommé une quantité d'énergie X, bien, je suis capable de transférer le E, qui est l'énergie électrique qui a été transformée en énergie thermique. Donc, le E devient donc Q, puisque ça devient de l'énergie thermique. Donc, E, c'est P fois delta T. Et puis là, ben, j'ai... est-ce qu'on me donnait la puissance? Non, mais P, c'est U fois I. Donc, j'aurais pu prendre U fois I fois delta T. Petit t. 110 fois 5 fois, bon, 10 minutes fois 60 secondes, puisque je veux mon temps en secondes, puisque la puissance, l'énergie, je vais la trouver en joules. Des joules, c'est des watts secondes, donc la puissance est en watts et le temps est en secondes. Donc, lorsque je vais avoir trouvé ça, je vais pouvoir venir égaler mon E à Q, ce qui me donne donc 330 000 joules. Donc, l'énergie électrique, je vais venir la transformer ici dans mon problème. Donc, je vais changer. Ah, je pensais pas. Je vais changer de couleur. Bon. Donc, 330 000 qui est égal à X fois 4,19 fois 80. Puis, lorsque j'isole, je trouve donc la masse qui est de 984,49.